Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette petite fraise faite à partir de fil rouge et vert et au crochet. Donc, c'est vrai que c'est très tendance ces derniers temps de rajouter par-dessus nos tricots des petites décorations comme la petite fleur que je vous avais faite précédemment, que je vais vous mettre aussi en description. Donc, pour faire cette petite fraise, j'ai utilisé un fil rouge que j'avais chez moi qui est moyennement épaisse et un fil vert que j'avais eu chez Ice Yarn, il me semble, et qui est un peu plus fin. Donc, je vais vous montrer comment faire des reliefs avec un fil moyen ou épais et avec un fil fin. Pour ce faire, j'ai utilisé un crochet numéro 3,5. Je ne vous fais pas plus attendre et je vous dis à tout de suite. Ici, nous allons faire une maille chaînette. Nous allons faire 5 mailles en l'air. Donc, je fais mon petit nœud coulé. Et j'y vais donc. Pas trop serré. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je pique la première maille que j'avais faite. Et je fais une maille coulée. Hop. Ensuite, je fais une chaînette avec 2 mailles. 1, 2. Et là, je fais un jeté. Je pique le centre. 1. Ensuite, je refais un jeté et je repique le centre. 2. Je fais un troisième jeté et je repique le centre. Et là, je fais un jeté et je tire mon fil. Je le sors de toutes mes mailles en une fois. Et je fais une maille coulée. Donc là, on a notre premier relief. Ensuite, je fais la même chose, un jeté, je pique au centre une fois, un jeté, hop, je pique au centre 2 fois, un jeté, je pique au centre 3 fois. Je fais un jeté et j'attrape le tout en une fois. Peut-être que j'aurais dû prendre un crochet plus fin du coup parce que j'utilise du 3,5 par rapport à mon fil. Et là, je fais une maille. Et là, je recommence. Vous voyez, donc là, j'ai 1 et 2 reliefs. Je ne sais pas si on voit avec le fil rouge, c'est vrai qu'il est très vif. Donc, je vais refaire la même chose. Un jeté, je pique le centre. Deuxième jeté, je repique le centre. Hop. Troisième jeté, je repique le centre. Ensuite, je fais un jeté et je sors toutes les mailles en une fois. Et je fais une maille coulée, une maille serrée. Ensuite, je fais une chaînette avec 2 mailles. Je retourne mon travail. Et là, je pique la maille qui se trouve juste au-dessus du relief. Là. Et là, je refais la même chose. Je pique une fois. Je refais un jeté. Je pique une deuxième fois. Je fais un jeté. Et je pique une troisième fois. Et maintenant, je fais un jeté et je sors tout en même temps. Je fais une maille, hop, et là, je vais piquer entre mes 2 reliefs. Vous voyez dans le trou qui se trouve entre les 2 reliefs. Donc là, je pique le centre. Donc j'ai fait un jeté, je pique, je refais un autre jeté une deuxième fois. Je fais un troisième jeté et je ressors mon fil. Et là encore une fois, je sors le tout en une fois. Je fais une maille. Je fais un jeté et là je pique encore le milieu des 2 reliefs comme ceci. Voilà, une fois, 2 fois, 3 fois. Je sors le tout en une fois, c'est toujours la même chose. Je fais une maille et là je vais faire un 4e relief sur le dessus du premier. Vous voyez, là il y a une maille, donc je vais piquer dessus comme ceci et je vais faire mes 3 jetés. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à la fleur que j'avais faite il y a quelques temps, que je vous mettrai en description aussi. Donc j'ai fait une fois, je fais une deuxième fois et je fais une troisième fois. Donc dans notre premier rang on avait 3 petits reliefs, là on en a 4. Hop, là je retourne mon travail, je fais une chaînette avec 2 mailles, je fais un jeté
Et là, je vais faire encore une augmentation et je vais piquer encore une fois le premier relief. Le dessus, là, la maille qui se trouve au-dessus. Donc, je pique à l'intérieur. Je fais mon deuxième jeté, pardon. Hop, et mon petit troisième. Donc, si vous avez un fil plus fin, vous allez voir tout à l'heure, on va faire plus de jetés pour avoir le même relief. Donc là, je fais ma maille coulée. Je fais un jeté et là, je pique entre le premier et le deuxième relief. Et là, je recommence une fois, deux fois, trois fois. Je sors tout en une fois. Je fais une maille coulée. Je fais un jeté et là, je pique encore le milieu des deux reliefs suivantes. Une fois, deux fois, trois fois. Je sors tout en une fois. Je fais ma maille coulée. Je fais mon jeté et là, je vais piquer entre les deux reliefs qui se trouvent à la fin. Donc là, une fois, deux fois, trois fois. Je reprends le tout en une fois. Je fais ma maille coulée. Et là, je vais faire mon dernier petit relief sur la maille qui se trouve dans le dernier relief. Donc, je fais mon jeté, je pique la maille et je fais mon petit relief. Donc, une, deux et trois. Je prends le tout en une fois. Je fais une chaînette avec deux mailles serrées, deux mailles libres, pardon. Et là, je retourne mon travail. On voit déjà la forme de la fraise qui sort. Là, nous allons faire une diminution. Et ça va être notre dernier rang. Donc, vous voyez, c'est un travail qui se fait très rapidement. Donc là, je fais mon jeté. Je pique encore la maille qui se trouve sur le premier relief de mon rang précédent. Je vais faire donc une, deux et trois jetés. Mais là, à la différence des rangs précédents, je ne vais pas tout reprendre en une fois. Je vais continuer à faire des jetés, mais entre le milieu des deux reliefs qui se trouvent en dessous. Donc, je fais un jeté encore. Donc, ça va être la quatrième, cinquième et sixième jeté. Vous voyez, là, j'en ai beaucoup. Donc là, je reprends le tout en une fois. Je fais ma maille coulée. Et là, je vais faire mes trois jetés entre les deux reliefs. Donc, j'y vais une, deux, trois. Je ramasse le tout en une fois. Je fais ma maille coulée. Je fais un jeté. Je repique entre les deux reliefs suivants. Une fois, deux fois, trois fois. Je ramasse le tout. Je fais ma maille coulée. Et là, je vais encore faire une diminution comme en premier. Je vais faire un jeté. Je vais piquer entre les deux reliefs. Vous voyez? Une fois, deux fois et trois fois. Je ne ramasse pas mes jetés. Là, je fais mon quatrième jeté. Je pique le haut de mon relief précédent. Et je continue 4, 5 et 6. Et là, je ramasse le tout en une fois. Comme ceci. Je vais faire une maille coulée. Et je vais faire une autre maille pour bien serrer. Et là, j'ai fini ma petite fraise. Donc maintenant, je vais passer à la couleur verte. Donc là, je vais découper mon fil. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon fil vert. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, mon fil vert est un petit peu plus fin que mon fil rouge. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire que 3 jetés pour faire un relief, je vais en faire 5. Donc là, je retourne mon travail. Je pique la première maille du relief. J'attrape mon fil, comme ceci. Je le ressors. Je fais une maille, deux mailles. Hop, pour avoir... Voilà. Et une troisième maille libre parce que justement mon fil est trop fin. Donc là, je vais faire un jeté
et je vais faire donc 5 jetés dans le premier trou. Donc, 1, 2, j'ai mon fil qui se... 3, 4 et 5. Ensuite, je vais piquer dans le trou qui se trouve entre les deux reliefs rouges. Donc je mets mes fils là, comme ça je tricote par-dessus et comme ça va être un travail propre. On y va. 1, 2, 3, 4, je vais avoir un paquet à la fin, et 5. Ensuite, je ne fais rien, je continue, je fais un jeté, je passe entre les deux reliefs suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore une fois, je vais piquer maintenant entre les deux reliefs suivants. 1, 2, 3. Hop, alors un petit fil rouge qui se mélange. 4 et 5. Ça m'en fait pas mal hein, déjà sur mon crochet. Et enfin, je vais piquer le centre du premier relief. Donc j'y vais. Je vais en faire 5. Donc si vous avez un fil épais comme le rouge, vous faites 3 jetés. Moi je fais 5 jetés parce que j'ai un fil plus fin que mon rouge. Donc 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc maintenant, je fais un jeté et je vais passer mon fil à travers tous les jetés que j'ai fait auparavant. Et ben j'ai raté. Alors attendez, je vais re-rentrer à l'intérieur. J'y suis. Donc je fais mon jeté et je passe à l'intérieur de tous les fils sans rater encore une deuxième fois. Allez, je croise les doigts. J'y suis. Et maintenant, je fais une maille serrée que je serre bien. Voilà. Et je fais une maille, 2 mailles et je coupe mon fil. Voilà, j'arrange mon travail. Je vais couper mon fil vert. Et voilà, nous avons notre petite fraise terminée. Donc si vous avez aimé le tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.